monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo, je suis désolée, mais comme vous le savez, je l'ai dit sur ma page et sur mon Snapchat, on est en plein déménagement avec Gaëtan, on est dans les papiers, dans les cartons, on commence des peintures, on en termine. Enfin c'est vraiment pour l'instant le bazar entre guillemets. Donc c'est vrai que les vidéos c'est un peu laissé de côté, je m'excuse. Je vais reprendre bientôt pour les vlogs parce que je vais vous faire un vlog sur le déménagement. Je vais vous faire un vlog au mois d'avril où on part un petit week-end pour nos 7 ans. Donc va y avoir un petit peu plus de vidéos. Et une fois bien installé dans la nouvelle maison, il y aura des vidéos un peu tous les samedis comme il y avait avant. Donc aujourd'hui c'est la vidéo de comment j'ai rencontré Gaëtan. Je vous avais posté sur ma page Facebook, tout est en barre d'infos. Je vous avais posté sur ma page justement, si ça vous intéressait, une vidéo où je vous raconte comment on s'est connu avec Gaëtan, comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé, la différence d'âge, etc. Je vous avais déjà fait une photo avec un texte qui expliquait, mais bon c'est vrai qu'en photo c'est pas du tout pareil. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc faut savoir que Gaëtan et moi on a 6 ans d'écart. Donc déjà oui 6 ans, donc c'est un peu beaucoup quand même. Donc on s'est rencontrés, moi j'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans, lui en avait 20. Donc on s'est mis ensemble le 16 avril 2011. Donc on se connaissait déjà bien avant étant donné que en fait mes beaux-parents tiennent un club de gym. Mon beau-père était le président du club et ma belle-mère était mon entraîneur de gym. Donc Gaëtan, il m'a connue, j'avais 9 ans, lui il en avait 14 je crois. Un truc comme ça. Donc on s'est connus à la gym. Et puis donc il a une petite sœur, elle a 25 ans je crois. Et mon beau-frère, donc son petit frère qui a mon âge, qui a 21 ans. Donc on était au collège ensemble avec mon beau-frère. Et donc je le connaissais d'où de la gym aussi. Et puis après, étant donné qu'à la gym ça s'est mal passé avec une de mes entraîneurs, pardon, j'ai stoppé la gym. Donc c'est vrai que je les voyais de temps en temps en course, à droite, au loto, machin. Parce que, à savoir, ils organisent des lotos aussi de temps en temps. Donc je les voyais quand j'y allais, mais c'est vrai que c'était sans plus quoi, c'était bonjour et puis voilà. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai voulu reprendre la gym. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est un manque là d'ailleurs depuis la naissance de ma fille, donc il y a bientôt 2 ans, même un peu plus parce que j'ai arrêté avant. C'est vrai que ça manque en fait, et donc à l'âge de 14 ans j'ai voulu reprendre la gym. Donc ma mère elle m'a bien dit t'es sûre, parce que je paye pas une licence si c'est pour que t'arrêtes, parce que quand j'ai arrêté en pleine saison, donc elle avait payé ma licence un peu pour rien à vrai dire. À savoir qu'une licence de gym c'est un peu plus que 150 €, donc c'est vrai que elle avait pas envie de mettre 150 € dans le vent, ce que je comprends. Donc je lui dis oui c'est sûr, je veux refaire de la gym et tout. Donc on me réinscrit à la gym et là il y avait toujours mon beau-père, le président du club, ma belle-mère qui entraîne, donc ça allait devenir mon entraîneur. J'avais 2-3 connaissances, mais c'est vrai que enfin c'était pas, à vrai dire en tant que gymnaste je connaissais personne qui était dans mon groupe. Donc je me suis fait quelques petites amies, il y en a avec qui je suis encore en contact, on fait des petites soirées tous ensemble, d'autres que je ne veux plus voir du tout. Et puis en fait j'ai commencé, donc j'ai fait un essai parce que avant de nous classer dans un groupe, ils font une séance d'essai, voir si ça nous plaît, voir si on sait qu'est-ce qu'on sait faire, comment on se débrouille, enfin ils nous lâchent pas comme ça sans savoir ce qu'on sait faire. Donc étant donné que j'avais déjà fait de la gym, ils me connaissaient déjà d'avance, donc ils m'ont fait quand même une séance de test entre guillemets. Et puis donc le test je l'ai réussi et on m'a dit tu seras dans ce groupe là. Donc c'est vrai que mon beau-frère et Gaëtan étaient souvent taquineurs en fait, ils aimaient bien nous embêter, nous dire par exemple tu vas tomber, attention je te pousse, enfin vraiment ils nous taquinaient tout le temps. Et arrivé là, donc je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc
j'ai dit à ma mère, oui c'est sûr, je veux me réinscrire, machin, donc licence payée, machin, tous les lundis, mercredis et vendredis j'avais entraînement. Donc c'était de 18h à 20h. Donc à 18h j'arrive, on va au vestiaire, on se change, on s'habille, machin. Je fais la bise à Vivien, donc mon beau-frère, je fais la bise à Gaëtan, enfin aux entraîneurs. Et puis au collège, moi j'étais avec Vivien. Et donc on s'est rapprochés, machin, et je me suis mis en couple avec Vivien. Donc oui, c'est mon beau-frère. C'était vraiment une amourette, donc c'est un truc de collège, ça a duré je crois 2 mois, enfin c'était vraiment les amourettes de collège quoi. Ça a duré 2 petits mois, ça a cassé, donc on va dire que j'étais pas bien quoi, parce que j'étais amoureuse. Et puis j'ai envoyé un message à Gaëtan, donc je demandais, il fait quoi Vivien, qu'est-ce qu'il fait, il est chez toi machin, donc il me disait oui, il est à la maison. Et à force, donc on se parlait sur MSN. Et il fait, arrête de m'envoyer des messages, ça m'énerve que tu me demandes ce qu'il fait Vivien, t'es plus avec, donc en gros lâche l'affaire quoi. Donc c'est tout, je lâche l'affaire. Et puis on continuait quand même à parler sur MSN, il me demandait si je venais aux entraînements, quand je venais pas, il me fait t'es pas venu à l'entraînement, qu'est-ce que t'as, machin, donc il était assez gentil avec moi quand même. Et puis après il a commencé à se rapprocher, donc c'est lui qui s'est rapproché de moi, il a commencé à se rapprocher et puis il me demandait si ça allait, machin. Après ça a commencé à faire des cams sur MSN. Ensuite donc il me disait que réellement il commençait à s'attacher à moi, mais qu'avec la différence d'âge ça allait être compliqué parce que 6 ans j'en avais 14, lui il en avait 20, il était majeur, ça faisait du détournement de mineurs, que les gens qu'est-ce qu'ils allaient dire, c'est vrai que on pensait surtout à la critique des gens. Et puis en fait on s'est rapprochés, après il m'a demandé mon numéro de téléphone, donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, on parlait toujours sur MSN, tous les soirs on parlait sur MSN. Je me rappelle, j'avais le droit à l'ordinateur jusqu'à 21h à peu près. Et puis je rentrais de la gym, j'allais à la douche, je mangeais, on mettait la cam, même si c'était un quart d'heure, 20 minutes, on mettait la cam. Et puis après je disais je dois couper machin, donc je lui parlais pas à la cam parce que en fait ma mère ne savait pas du tout que j'étais en contact avec Gaëtan. Donc je lui envoyais un message, je te laisse, bisous, je vais coucher machin. Et puis après on se parlait par message et même des fois on s'appelait en fait. Et puis un jour il m'a fait une lettre, d'ailleurs la lettre je l'ai toujours. Il m'a dit que en fait il m'a avoué ses sentiments, il me disait qu'il était amoureux, que il était attaché à moi, que il était prêt à m'attendre s'il fallait que je sois majeure en fait, qu'il était prêt à m'attendre, que il était amoureux et que il a dit si on est amoureux, c'est en fait on peut réussir à passer au-dessus des critiques en fait. Et donc quand j'ai vu la lettre, en fait ça m'a réellement touchée, je me suis dit il est amoureux quoi, je savais pas quoi répondre, je savais pas quoi faire, du coup je lui ai envoyé un message que j'avais bien lu sa lettre, que c'était super gentil machin, donc je lui ai répondu. Et d'ailleurs nos lettres on les a toujours, ils sont dans un classeur, il a ses lettres et j'ai mes lettres. Et il m'a dit que il était réellement amoureux tout ça et du coup j'ai dit ouais mais moi avec ma mère ça va jamais passer, j'ai 14 ans, t'en as 20, comment on va faire tout ça. Et puis du coup pour se rapprocher il venait me chercher à la sortie du collège, donc lui il avait le permis bien sûr, moi je n'avais pas le permis, donc le collège il était à peut-être un quart d'heure à pied, donc des fois je disais à ma mère je rentre à pied. Et elle savait que je mettais à peu près 20 minutes pour rentrer. Et donc il venait me chercher, comme ça je passais peut-être un quart d'heure avec lui. Il me déposait au bout de ma rue, puis après je rentrais à pied. Et puis un jour on parlait par téléphone. Et puis ma mère, en fait mon téléphone il a sonné en cours et je me suis fait griller avec mon téléphone en cours. J'étais en espagnol. Et de là, du coup je me suis fait prendre mon téléphone. Et il a été chez le CPE. Et du coup c'est ma mère qui a été le chercher. Alors je lui avais dit attends maman j'irai avec toi machin, comme ça je l'ai directement. Elle me fait non c'est bon t'inquiète pas. Et puis une fois elle est venue me chercher parce que je finissais à 15h et à 15h Gaëtan il était en formation, en stage pour ses études à Soissons dans l'Aisne. Donc il pouvait pas venir me chercher.
À 15h, je ne prenais pas de bus. Et puis ben, j'avais pas envie de rentrer à pied, du coup ma mère a fait ben, je viendrai te chercher. Et en fait elle en a profité pour aller chercher mon téléphone. Elle l'a allumé, donc elle connaissait mon code PIN. Elle l'a allumé et elle a vu que je parlais avec Gaëtan. Il y avait des cœurs, il y avait des je t'aime, il y avait des ma chérie, des mon cœur, enfin vraiment des mots d'amour quoi entre guillemets. Et quand je suis rentrée dans la voiture, elle me dit tu te fous de moi? Alors je comprends pas, je fais bah qu'est-ce qu'il y a? Elle fait j'ai été chercher ton téléphone, elle fait tu te fous réellement de moi? Elle fait tu parles avec le gars de la gym, Gaëtan de la gym. Je fais ben ouais, je fais mais c'est un pote et toi, elle fait ouais c'est un pote avec des je t'aime, mon cœur, machin. Et de là, en fait, elle m'a confisqué mon téléphone. Et elle m'a dit tu n'auras plus de téléphone et je t'emmènerai pas à la gym. Étant donné que j'avais 14 ans, vous voulez que je fasse quoi à 14 ans? Je vais pas dire bah je me barre de chez moi. Donc eh bien j'ai attendu, du coup j'ai pris mon téléphone fixe. Et puis donc j'avais plus de téléphone, j'avais plus d'ordinateur, donc plus d'MSN, plus de cam, plus de gym, machin. Comment je le préviens moi qu'il m'arrive ça? Du coup je connaissais son numéro de téléphone fixe. Je lui ai dit donne-moi ton numéro de fixe machin, donc il m'avait donné son numéro de fixe et du coup je l'ai appelé et là je tombe sur son père, donc oui, je fais oui c'est Tiffaine, ça serait pour parler à Gaëtan machin, pas d'accord. Et puis donc eux ils avaient des petits doutes aussi, enfin il y avait des échanges à la gym, il y avait des regards, il y avait pas mal de choses qui pouvaient faire croire qu'on était en couple. Et du coup son père il me fait oui ben je te le passe, donc il me le passe et puis je lui fais bah voilà je suis punie téléphone, je lui explique, il me fait oh mince c'est vrai que ça va être compliqué pour parler. Il fait t'inquiète pas, il fait je t'aime, il fait je t'attendrai machin. Et un bon petit moment après, ma mère elle m'a redonné mon téléphone, je suis allée à la gym et je me suis blessée en fait en faisant une acrobatie, je me suis blessée au niveau du coude. J'avais une tendinite et du coup le médecin il m'avait mis une crème et une écharpe. Donc vous savez ça fait une attelle mais souple. Et du coup je suis quand même à l'entraînement parce que je voulais être avec les filles, enfin je voulais me changer les idées parce que c'est vrai que entre l'école et rester chez moi, enfin j'en avais marre, je voulais me changer les idées. Donc je suis allée à l'entraînement, bien sûr j'ai rien fait, je suis restée avec les filles mais je faisais rien, je regardais juste l'entraînement. Et là il est arrivé donc, et il a écrit donc avec de la magnésie. La magnésie c'est de la poudre blanche, vous pouvez taper sur internet. C'est de la poudre blanche qu'on met sur les mains quand on est en barre pour éviter que ça glisse, pour éviter le frottement machin. Donc il a pris de la magnésie, donc c'est une poudre blanche, et il a fait un jet avec un cœur à côté sur mon attelle souple. Donc en plus qu'elle était bleu foncé, avec le blanc ça ressortait. Et je voulais le frotter sauf que ça restait en fait. Et puis ma mère me fait oh, c'est quoi le jet et tout, c'est le Gaëtan. Je fais oui mais c'est lui qui l'a fait, enfin c'est vrai que le moindre détail en fait elle cherchait la petite bête. Et puis un jour, parce qu'à chaque fois que j'y faisais la bise à l'entraînement il essayait de déraper pour me glisser un bisou, en fait je voulais pas. Et puis un samedi après-midi, donc le 16 avril, c'était un samedi, je vais à la piscine, est-ce que tu veux venir avec moi et une amie. Il me fait bah pourquoi pas et tout, il fait mais est-ce qu'il y a tes parents? Je fais non je fais ma mère elle me dépose, moi et ma copine, elle nous dépose et elle s'en va et elle viendra nous rechercher vers 4h. Donc on y allait souvent vers 14h, elle venait nous rechercher vers 4h. Et il fait bah ouais je veux bien, ça peut être cool, ça, au moins on peut se voir et tout ça. Donc je lui envoie un message, bon bah on part de la gym, on part de chez moi, on va à la piscine. Il me fait ok. Donc moi je vais dans la piscine, je le vois arriver, je me barre pour me cacher. J'étais trop gênée en fait, je me barre pour me cacher. Et puis en fait ça fait un tunnel et puis un grand pont au-dessus. Donc en fait j'étais cachée dans le tunnel en dessous le pont. Et au moment où je sors ma tête pour le voir, en fait là il me fixe, donc il m'a vu. Et du coup hop c'est tout, je lui dis bonjour machin, la bise. Il est resté avec moi, on a fait une après-midi piscine simple, normale. Et puis au moment de repartir je lui ai dit surtout tu repars soit avant nous ou après nous, mais tu repars pas en même temps que nous. Parce que ma mère m'aurait grillé machin. Et puis en fait au moment de partir donc on passe aux douches, donc un côté fille un côté garçon. Donc lui il m'attendait au niveau des douches pour pouvoir me dire au revoir. Et en fait je sais pas,
au mieux de lui faire la bise, je l'ai regardé, je l'ai embrassé. Me dites pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma tête, je ne sais pas. Je sais pas. Je l'ai regardé, puis j'ai embrassé. Donc c'est tout. Ma copine me fait, tu l'as embrassé et tout? Je fais oui, je l'ai embrassé. Enfin, je savais pas ce qui se passait en fait. Je savais pas dans quoi je me lançais, je savais rien, je sais pas. Du coup c'est tout, on va s'habiller, machin. Donc on avait pris des gâteaux, on goûte. Et au moment où il part, ma mère arrive à la piscine. Et elle me dit, mais c'était Gaëtan. Je fais, ouais, il est venu, je l'ai croisé, machin, il était venu, enfin, une excuse bidon encore. Et là, Gaëtan, mon téléphone qui sonne, Gaëtan qui m'envoie un message, on sort ensemble? Et moi qui réponds, bah je sais pas. Et puis, de là a commencé notre histoire. Ensuite, un autre samedi, on est allé à la patinoire. Et donc, pareil, avec une copine. Je dis à ma mère, on peut aller à la patinoire et tout. Elle me fait oui. Bon, bah, elle nous dépose à la patinoire. Et puis, arrivée à la patinoire, elle fait, je vais vous rechercher pour 18h. Elle vient nous rechercher pour 18h. Et au moment, donc Gaëtan il était avec nous. On a fait notre première photo ensemble et tout. D'ailleurs, il m'avait gravé un porte-clés en forme de cœur avec notre première photo, je l'ai toujours aussi. Et au moment où ma mère vient nous rechercher, coup de chance ou pas, Gaëtan sort, ma mère arrive. Et puis là, il y a mon beau-père qui me fait mais c'était le fils de la gym, ça, le fils de ton entraîneur. Je fais ah ouais, Gaëtan, je sais pas, je l'ai pas vu dans la patinoire et tout. Ma mère me fait, mais tu nous prends vraiment pour des cons, Tiffen, enfin arrête. Et de là, bon bah elle a compris qu'on sortait ensemble. À la gym, on se faisait des bisous mais cachés. On allait dans les vestiaires pour se faire un bisou entre deux, machin. Et donc moi, mon anniversaire, c'est le 28 juin. Et le 2 juillet, on faisait mes 15 ans. Et ça a été mon plus beau anniversaire en fait. Ma mère elle me fait, moi ton cadeau il est pas arrivé, le livreur il doit passer là ce midi en fait. Il fait, mais elle fait, tu l'auras quand le livreur arrivera. Donc c'est tout, on prépare la table, il y avait mes grands-parents, des amis, ma mère, enfin c'était vraiment un anniversaire entre familles. Et puis il était quoi, il était peut-être midi moins le quart, midi. On sonne à la porte, elle me fait, Tiffen c'est pour toi. Donc c'est tout, je cours, je fais, c'est mon cadeau et tout. Et là j'ouvre la porte, il y a Gaëtan. Je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Je lui fais, mais t'es dingue, ma mère elle le sait pas et tout. Je lui fais, mais t'es un grand malade, tu vas te faire péter la gueule quoi. Et alors il me regarde bizarre, puis ma mère a fait, alors il te plaît ton cadeau? Ah d'accord, t'étais complice en fait, ok. Et je lui fais, ouais, enfin trop gênée. Du coup ma mère en fait quand on rentre en bas ça fait le garage avec l'entrée. Et ensuite faut monter pour aller au niveau du salon de la cuisine. Du coup je lui ai fait un bisou en bas. On est monté. Donc il a dit bonjour à tout le monde, machin. Je lui ai dit, Gaëtan, ça c'est ma grand-mère, mon grand-père. Enfin je lui ai présenté ma famille. Donc il a eu un bisou en arrivant. Un bisou au cadeau. Un bisou en partant. Pas plus. J'étais trop gênée, enfin je me voyais pas faire des bisous devant mes parents et tout. J'étais trop gênée, puis maintenant on s'en fait des centaines et des centaines, on s'en fout. Et puis après ma mère elle m'a dit j'ai surtout eu peur, c'était que en fait c'était juste une histoire d'un soir, qu'ils prennent ma fille et puis que après il la jette comme une pauvre chaussette. Enfin, elle avait vraiment peur aussi, c'était au niveau de la différence d'âge parce qu'il y avait 6 ans, j'étais mineure, il était majeur. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit, maintenant étant maman d'une petite fille, je comprends très très bien sa peur, ce qu'elle a eu en fait. Et je me dis, je réagirais peut-être pareil en fait. Donc elle a appris à le connaître, ils ont discuté longuement, ils ont discuté avec mes beaux-parents aussi. Et puis maintenant ça va très bien, on a une petite fille, on est en train de faire terminer la construction de notre maison, on a en projet un mariage, un Gaëtan. Ça va faire 7 ans là au mois d'avril qu'on est ensemble et ils voient que c'était pas une histoire banale et que malgré les critiques, en fait on a tenu quand même parce qu'on n'a pas eu 1, 2, 3. On a eu pas mal de critiques en disant ouais, détournement de mineurs, ouais,
tu te rends pas compte, ça pourrait être ton frère, ouais tu te rends pas compte, ça pourrait être ton père, enfin vraiment, enfin avec 6 ans d'écart, non ça pourrait pas être mon père, mais on a eu pas mal de critiques et ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été très simple, ça a été très dur même, mais en fait on en sort plus fort. Et en fait je peux vous dire que malgré la différence d'âge, que ce soit lui plus vieux, lui plus jeune ou vous, mais en fait si vous vous aimez, l'amour elle peut vraiment surmonter tout, je vous jure. Après je dis pas que c'est toujours simple, parce que oui sur ma page ou même sur Snap je vous montre les bons moments, notre petite vie tranquille, mais je vous jure que c'est pas toujours facile. Il y a des fois où il y a des coups de gueule, il y a des fois où enfin il m'énerve, il me tape sur le système, il me dit que j'ai un caractère de merde, donc lui aussi il doit me supporter, c'est pas toujours facile, mais je vous jure que ça en vaut le coup. Donc voilà, notre petite histoire globale. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des différences d'âge avec vos chéris et votre copain-copine. Si c'est pareil, il y a des relations secrètes, des relations un peu difficiles, chaotiques. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On met plein de petits pouces bleus, on s'abonne, on partage et je vous fais des gros bisous. We'll be right back.